Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les 2 cadavres découverts dans une voiture calcinée pourraient être ceux d'un couple âgé. Leurs corps ont été découverts hier soir sur le camp militaire des Garrigues à Nîmes. À Palavas, l'environnement est l'affaire de tous. La commune propose aux habitants et aux touristes de signer une charte de bonne conduite écologique. Et puis en fin de journal, on ira sur les quais de la Grande Motte jusqu'à la fin de la semaine. Une 60aine de bateaux y sont amarrés à l'occasion du salon du multicoque. Dans l'accident impliquant 6 militaires du 3e RPIMA de Carcassonne, la décision a été mise en délibéré au 13 mai cet après-midi par la chambre militaire du tribunal correctionnel de Montpellier. Depuis mercredi, les soldats comparaissaient devant la justice suite au drame survenu le 29 juin 2008. 16 personnes, dont 5 enfants, ont été blessées lors d'une démonstration de tir du commando parachutiste. Des balles réelles avaient été mêlées aux balles à blanc. Et hier, le procureur a requis 2 ans de prison contre le tireur, dont 6 mois ferme et entre 2 et 12 mois de prison avec sursis pour les autres prévenus. La décision de justice sera donc rendue dans un mois. Les 2 corps découverts hier dans une voiture brûlée à Nîmes, dans le camp militaire des Garrigues, seraient ceux d'un couple dont l'un des membres serait âgé de plus de 70 ans. Ce sont des éléments découverts dans le véhicule carbonisé qui ont permis une première identification des victimes. Des proches sont auditionnés depuis cet après-midi. Il s'agirait d'un couple qui connaissait actuellement des difficultés. L'autopsie lundi permettra de confirmer l'identité des cadavres et de déterminer les circonstances exactes de leur mort. Écoutez. Suite à la découverte de 2 corps dans un véhicule incendié, le service régional de la police judiciaire de Montpellier a été saisi de la suite des investigations. Les investigations vont avoir essentiellement un aspect technique dans un premier temps et tous les moyens seront mis en œuvre afin de pouvoir élucider cette affaire, dans laquelle aucune hypothèse n'est exclue à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui circulait sur la route d'Alès et qui a vu le véhicule incendié, qui a prévenu les pompiers, pensant que c'était un incendie plus classique que malheureusement ce que nous avons découvert. Et pour l'heure, la thèse du règlement de compte a été écartée. Une charte pour inciter au geste écologique. À Palavas, la commune ne compte pas seulement sur la bonne volonté de ses habitants pour protéger l'environnement. Elle leur demande de s'engager en signant une charte. Et dès cet été, les touristes aussi seront sensibilisés. Les détails avec Denis Tully et Alice Alali. Préserver les ressources en eau, économiser l'énergie, trier les déchets et favoriser le recyclage, favoriser les modes de transport écologiques, des gestes simples que l'on effectue au quotidien. Mais Raoul, lui, a choisi d'officialiser ces gestes en signant cette charte d'éco-citoyenneté. C'est très important parce que d'abord j'habite Palavas, c'est une très belle cité avec un cadre de vie agréable que je tiens à préserver. Alors dans éco-citoyenne, si vous voulez, éco-citoyenne, il y a 2 mots. D'abord, être citoyen, c'est avoir un comportement responsable. Et en plus, éco-citoyenne, ça fait appel à l'écologie. Donc il s'agit de respecter la nature. Respecter la biodiversité est un élément essentiel pour la ville de Palavas. En traitant MR, la commune marque son engagement à protéger son territoire et a donc mis en place une charte visant à sensibiliser et à responsabiliser les Palavasiens. Nous avons besoin de toute la population, car sans la population, nous n'arriverons pas justement à sauver ou à préserver en tout cas notre station balnéaire, et la population doit s'intéresser. C'est elle qui doit en définitive donner le là. La charte n'est pas réservée qu'aux Palavasiens. Les touristes pourront, s'ils le souhaitent, la signer lors de leur venue dans la commune durant la saison estivale. Christian Estrosi était à Montpellier hier soir. Le député maire UMP de Nice participait à un début sur la sécurité et le développement économique organisé par Montpellier Métropole 2014. L'occasion de préciser le projet de l'UMP pour la ville en vue des élections municipales, alors que l'investiture du candidat officiel du parti se fait attendre. Écoutez. Montpellier doit s'inspirer de villes qui réussissent, ça peut être le cas de Nice, ça peut être le cas de Paris. Il faut puiser des idées dans toutes les villes de France et d'Europe, parce que Montpellier a une vocation à devenir une grande capitale européenne. C'est un pas qu'il faut franchir. Aujourd'hui, si on laisse la mairie socialiste continuer dans cette voie, on va passer en 2e division, alors que les Montpelliérains veulent passer en division européenne. C'est ça le projet que nous allons présenter au travers de Montpellier Métropole aux Montpelliérains. Nous sommes un certain nombre
de territoire a partagé la conviction qu'en renforçant l'attractivité de ceux-ci par un modèle de mutualisation sur la gestion de l'eau, de l'assainissement, de la voirie, de la promotion économique à l'international, des transports urbains, etc. Je pense que sur cette déclinaison commune, adaptée à la spécificité de chaque territoire, on peut donner à une terre comme Montpellier beaucoup plus de compétitivité et d'attractivité pour une meilleure qualité de vie de ses concitoyens et surtout une plus grande espérance pour ses défis d'avenir. Nîmes, capitale de la prévention. Le Gard, souvent touché par les intempéries, accueille sur le parvis des arènes les équipes de la Croix-Rouge française pour une mission de prévention face aux risques naturels. Une première en France. Reportage Léa Smirnov et Lisa Matonnet. 40% de la population gardoise se trouve en zone inondable. C'est donc tout naturellement que Nîmes s'est imposée comme première capitale de la prévention le temps de 3 jours. Un projet monté par la Croix-Rouge française qui vise à sensibiliser les Gardois aux catastrophes naturelles et aux moyens d'y faire face. Nous avons reçu 1400 enfants de tout le département et nous avons priorisé les jeunes parce que ce sont les futurs citoyens et nous souhaitons en faire des acteurs de leur propre sécurité. Et puis les jeunes ont un avantage, c'est qu'après la formation, ils vont rentrer chez eux et ils vont pouvoir aussi sensibiliser leurs parents. Parmi la foule d'élèves visiteurs, une classe de 5e du collège Romain Roland a pu participer aux 5 ateliers de prévention. Cartographie de ma ville et si c'était moi ou encore je compose mon catakit. À la fin de la journée, les collégiens savent s'équiper pour faire face aux intempéries. S'il y a des inondations, on prend les choses les plus importantes qu'on a chez soi. Je prendrais que ce qui est utile, de la nourriture, de l'eau et voilà, des jouets pour se divertir, pour se rassurer. Voilà. Et une radio et une lampe. Une manifestation destinée à s'étendre au niveau national mais qui trouve naturellement sa source à Nîmes puisque les inondations de 2002 avaient causé la mort de 23 personnes. Et demain, les tentes de la Croix-Rouge seront plus particulièrement destinées aux adultes. Un atelier de simulation et des initiations à la réduction des risques et aux premiers secours sont annoncés. Montpellier, capitale européenne du judo. Après avoir accueilli les championnats de France cet automne, l'Arena pourrait à nouveau passer en configuration tatami pour accueillir les championnats d'Europe 2014, avec en compétition des champions tels que Teddy Riner ou encore Lucie d'Écosse. Une annonce faite lundi par le président de la Fédération régionale de judo sur le plateau des aléas du direct. Puis en football, le MHSC se déplace à Bordeaux, des Girondins à la portée de Montpellier, boostés par sa belle performance face à Valenciennes, 3-1 samedi dernier. Les Payadins qui visent toujours une place européenne. Reportage à l'entraînement, Bastien Amalou et Jean Brun. Oh, tu t'entraînes pour passer Marvaux? Et non, le MHSC ne tient pas une nouvelle recrue. C'est juste René Girard qui fait quelques exercices en toute décontraction. C'est donc une ambiance détendue au centre d'entraînement à Gramont. Et pourtant l'enjeu est de taille. Si les Montpelliérains veulent accrocher l'Europe cette saison, ils devront chercher les points à l'extérieur pour confirmer les performances à la Mosson. Ça passe forcément par un résultat à Bordeaux. Sûr de son potentiel, le MHSC jouera contre une formation bordelaise solide collectivement. On peut gagner partout, on peut gagner partout. Et voilà, il faut avoir confiance en nous et jouer notre football. Je pense qu'avec l'état d'esprit qu'on a montré contre Valenciennes, et voilà, je pense qu'on peut y croire. Les hommes de René Girard resteront fidèles à leur plan de jeu. Ils tenteront de garder la possession du ballon. Après le succès contre Valenciennes, ils peuvent démarrer une série de victoires qui les rapprocherait du top 5. Mais attention, du côté de Montpellier, on s'attend à un match musclé, car les Bordelais voudront briller devant leur public. René Girard pourra compter sur le retour de Marco Estrada, Anthony Mounier ou Karim Aïtvana, des éléments essentiels pour terminer le championnat en beauté. Essayer d'apporter un petit peu plus de sérénité. Un groupe qui, je l'espère, va finir un peu plus compact que ceux qu'on a eu tout au long de la saison aussi. Voilà, donc j'espère que tout ça fera qu'on fera une bonne fin de saison. Je pourrai partir en triomphe de Montpellier. Obtenir une place européenne serait satisfaisant pour le MHSC après un début de saison loupé.
Suite au déplacement en Gironde, les Montpelliérains recevront l'Olympique lyonnais avant de se rendre à Ajaccio. Une fin de championnat compliquée, mais le champion de France en titre a tout à fait l'étoffe pour remplir son objectif. La 4e édition du Salon international du multicoque se tient jusqu'à dimanche à la Grande Motte. Une soixantaine de bateaux sont amarrés près de la capitainerie pour ce rendez-vous qui attire curieux et acheteurs potentiels venus de toute l'Europe. Reportage Mathilde Roux et Natalia Martinez. Ils s'appellent J'adore ou encore Pura Vida, mais ne sont pas des lubies. Vendus comme un mode de vie, la soixantaine de catamarans amarrés à la Grande Motte représente un rêve d'aventure, celui de sillonner les mers. Au point de vue géographique, c'est un bon choix parce qu'on a plus de chances d'avoir du soleil qu'ailleurs. Et l'air est différent, on est en Méditerranée et on peut avoir que du plaisir. Et ça permet aux gens qui viennent de toute partie du monde de pouvoir visiter les bateaux, découvrir les détails et les apprécier et les voir franchement et à l'eau et pas sur un berre à terre. C'est ça qui est très important. Près de 20 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche. Parmi les acheteurs potentiels, quelques curieux viennent contempler ces multicoques de luxe. On est venu se promener, il faisait beau. Et puis à la découverte des affiches, les grandes affiches qu'il y a à l'entrée, avec les poissons. Hein, Mimi ? Et puis voir tous ces beaux bateaux. On a appris ce que c'était qu'une hélice aujourd'hui. Nous voulons acheter un catamaran deux années. Et alors, c'est très bon ici pour... Il y a beaucoup de modèles, beaucoup d'organisations ici. Ce salon est devenu une des références en la matière. Il attire une clientèle autant française qu'internationale. Nous avons des concessionnaires présents sur le salon qui ont déjà organisé pas mal de rendez-vous. On a des concessionnaires espagnols, russes, belges, anglais, italiens, français bien sûr. Nous avons pu voir et constater qu'il y a pas mal de visiteurs étrangers. Nous avons des bonnes touches, si on peut dire, mais pour l'instant rien de concrétisé. Mais la fin du salon est dans 3 jours et il peut tout à fait être possible d'avoir une signature au chantier lors d'une dernière visite de l'usine. Mais avant de larguer les amarres à bord d'un de ces voiliers, il faudra débourser pas moins d'1 million d'euros. Et on termine avec un avant-goût de la prochaine zone artistique temporaire qui se tient ce week-end à Montpellier. Et c'est la Mosson qui est mise en avant pour cette 6e édition. Une ZAD aérienne et musicienne avec une centaine de performances surprenantes et poétiques à découvrir pendant 2 jours. Regardez. La ZAD qui se tient donc samedi et dimanche dans le quartier de la Mosson à Montpellier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve lundi à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez un très beau week-end et une excellente soirée sur TV Sud.